Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, les supporters des Rouges et Bleus. Interview, analyse, débat, tout ce qui fait la vie du Stade Malherbe, c'est rien que pour vous. Et ce Club Malherbe numéro 2, justement, il démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec... dans ce plateau de rêve, de choix, il fait son retour en notre compagnie. Vous vous en souvenez forcément, il a réalisé Club Foot toute la saison dernière. Il est avec nous aujourd'hui. Salut Pierre-Charles. Salut Sylvain, salut à tous. Et il nous rejoint aussi, c'est un peu son vestiaire favori. Il est avec nous du foot normand, vous le connaissez bien, c'est Mathieu Billot. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Il nous rejoint aussi des années qu'il vient nous apporter son expérience du Stade Malherbe de Caen. Il est de SoFoot et il est en notre compagnie. Bonjour Julien Mailleux. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bon messieurs, on a du pain sur la planche parce que la semaine dernière on était en plein jour J de nomination de Pascal Duprat à la tête du Stade Malherbe de Caen. Depuis, il s'est passé un match nul, ça n'a pas perdu vous me direz, entre le Stade Malherbe de Caen et la Berrichonne de Châteauroux. C'était vendredi soir, match nul, un but partout. Allez, je vous propose un petit truc, c'est qu'on écoute tout de suite la réaction de Pascal Duprat, on en fait l'analyse juste après. Cette attitude-là, elle est extrêmement bénéfique pour les têtes des joueurs et j'ai apprécié l'engagement dont ont fait preuve les joueurs. Voilà, ils sont allés au bout, certains sont sortis lessivés. J'aurais voulu qu'ils l'emportent bien sûr. J'attendais les joueurs sur l'enthousiasme. J'ai été servi, donc l'enthousiasme était là. Il faut maintenant que ces jeunes joueurs soient convaincus qu'il faut méconnaître la peur sur un terrain de football. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Julien Mailleux de SoFoot, déjà pas mal de choses dans cette petite réaction. Est-ce que vous avez vu la même chose ? Est-ce que vous avez vu de l'enthousiasme ? Oui, disons qu'on a vu clairement une équipe quand même un peu plus vivante que ce qu'on avait l'habitude de voir ces dernières semaines. D'ailleurs, on était avec Pierre-Charles en tribune et on s'est dit très rapidement tout de même cette équipe n'a plus grand-chose à voir avec celle qu'on connaissait. Alors je ne sais pas si on peut imputer uniquement tout ça à Pascal Duprat, parce que quand il y a un changement d'entraîneur, de toute façon, il est normal que les cartes soient rabattues et que des joueurs, que les joueurs soient motivés pour avoir leur place dans le 11 et donc soit donc plus déterminé que jamais. Toujours est-il que, pour une fois, c'est vrai, on a vu du mouvement, on a vu une équipe quand même bien plus satisfaisant. On a vu du foot, quoi. On a vu du foot, on n'en avait pas vu depuis longtemps. Pierre-Charles, on a franchement l'impression d'avoir vu des Canets changer dans le comportement. On a vu des Canets changer dans le comportement, on peut dire que ça va mieux, mais j'ai l'impression qu'on ne ressort pas de ce match-là avec plus de certitude qu'on pouvait en avoir avant. C'est vrai que quand on ne joue pas entre nos trois défenseurs centraux et qu'on essaye de se projeter vers l'avant, on voit qu'il y a pas mal de déchets. On se rend compte aussi peut-être d'un déficit technique de la part de ce groupe-là. Mathieu Billot. Oui, après qu'il n'y ait pas effet beaucoup de Duprat ou pas selon vous ? Ah bah oui, totalement. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait d'autre changer le visage de l'équipe de manière aussi radicale, hormis le coach, son discours et ses méthodes. Donc c'est vraiment à lui imputer. Ça, il y a pas à hésiter. Après, qu'il n'y ait pas beaucoup de certitude, moi je trouve ça normal parce que vous repartez de zéro quasiment. Bien sûr. Pour moi, donc c'est voilà. Le déficit technique, je pense que ce groupe et cet effectif, il a des lacunes, que ce soit Rui Almeida, Pascal Duprat ou un autre entraîneur. Il en aura, donc Pascal Duprat ne va pas arriver à tout gommer, même d'ici la fin de saison. Maintenant, c'est quand même plus agréable de voir un peu de vie dans une équipe que plutôt l'encéphalogramme plat à laquelle on assistait depuis maintenant quelques semaines. Cette vie et ce manque de certitude, est-ce que l'on peut les coupler, Julien Mailleux ? Les couplets, oui. Disons que le manque de vie, franchement, pour moi, ça en devenait un peu pathétique. Voir le Stade Malherbe chaque semaine, aussi peu de mouvement. La seule équipe que j'ai vue récemment qui m'a fait penser à ça, c'était Lyon avant-hier contre Saint-Etienne, avec des défenseurs qui se font des passes parce qu'en fait personne ne bouge devant, personne ne vient solliciter le ballon et du coup il y a rien. Enfin, c'est une équipe qui semble attendre le coup de sifflet final. Le Stade Malherbe me faisait quand même beaucoup pour penser à ça jusque maintenant. Après, disons que, comme l'a dit mon camarade, on repart tellement de zéro qu'on peut pas demander à Pascal Duprat d'auto-régler tous les problèmes en une semaine. Ça, c'est impossible. Est-ce que c'est suffisant ce qu'on a vu, messieurs ? Est-ce que c'est suffisant ? Pierre-Charles, c'est suffisant ou pas ? C'était déjà suffisant pour retrouver le cœur des supporters. On l'a vu en fin de match, les joueurs ont été applaudis, etc. C'est vrai que ça, il n'y a pas eu de souci. Si on prend l'entame de match qu'on a fait sur le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, où c'était quand même plutôt pied au plancher par rapport à ce qu'on a pu connaître en début de saison et sur même on va dire les années précédentes, fin Garande, début Mercadal ou même la saison entière de Mercadal,
on va forcément réussir à marquer un but ou 2 buts dans ces 20 minutes-là si on fait cette entame-là tous les week-ends. Et quand on est Malherbe, avec pour le coup les quelques certitudes qu'on peut avoir derrière, ça peut suffire pour gagner des matchs. Mathieu Billot du foot normand. La question, Ça c'est suffit ça peut suffire, mais pourquoi? Pour un premier Pour match. gagner Alors des je vais matchs. développer Pour pour un gagner des premier matchs. match, pour une mise en, Ah oui, mise pour en le premier- forme, une pour- prise de contact. Est-ce que ça suffit? Pour le premier match, moi j'ai même trouvé ça surprenant que l'équipe affiche un visage tellement différent. Ça prouve aussi que c'est la vérité, c'est les joueurs qui en détiennent une bonne partie, guidés bien entendu par un coach, mais quand même on a vu des choses bien différentes. Oui, pour ce premier match, moi je trouve ça globalement satisfaisant, même si le petit bémol, et sans leur manquer, sans leur faire offense, c'est que c'était que Châteauroux qui est toujours d'ailleurs 18e, même si c'est une belle petite équipe qui joue avec ses moyens, mais c'était que Châteauroux. Donc je me dis que contre une équipe taillée pour le top 5, ça suffira pas. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Ça ne suffira pas et la transition, elle est toute trouvée par vous, Mathieu Billot du foot normand, parce qu'il va bien falloir des facteurs X dans ce redressement du Stade Malherbe de Caen. Et moi j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui, messieurs, et je vais commencer avec vous, Julien Mailleux de SoFoot. Est-ce que le facteur X finalement, c'est pas Duprat lui-même? C'est difficile à dire en fait parce que Pascal Duprat, alors je me suis un peu penché sur son football, sur ce qu'il proposait, etc. Et en fait c'est très compliqué en fait de définir le football de Pascal Duprat. Est-ce que c'est un football de projection? Est-ce que c'est un football de possession? Alors ça certainement pas. Le football de Duprat c'est avant tout un football d'impact, un football d'engagement. C'est un football qui gagne dans les duels. Donc c'est un peu compliqué en fait de savoir ce que réellement ce Pascal Duprat va apporter à ce Stade Malherbe. Alors clairement il va lui redonner vie, ça on l'a déjà vu. Maintenant, savoir comment l'équipe va évoluer, ça pour moi c'est une vraie question. Donc de savoir quels joueurs là-dedans vont avoir un rôle à jouer, pour moi c'est difficile à dire. Pour moi, celui dont on ne voyait pas assez depuis le début de saison et qui à mon avis va avoir l'occasion enfin de se montrer, c'est Jesse Deminguet. Clairement, il est un de ceux dont on attend le plus. On le voyait pratiquement pas depuis le début de saison. J'attends énormément de lui sur les 2 tiers de championnat qui nous reste à jouer. Pierre-Charles, est-ce que l'histoire de redonner vie n'est pas le seul objectif pour un bon bout de temps de Pascal Duprat? Ça va être forcément la base de son travail, de redonner vie à cette équipe-là et de redonner un peu de corps, notamment au milieu de terrain où on voit qu'il y a beaucoup d'impact aujourd'hui dans ce qui a été fait sur le match contre Châteauroux. Et pour rebondir sur ce que disait Julien, il y a Jesse Deminguet qui va forcément pouvoir tirer son épingle du jeu de tout ça. Encore plus, parce qu'il y a un autre joueur qu'on va sûrement plus voir qu'avec Rui Almeida, c'est Gonçalves, qui va sûrement retrouver une place au milieu et qui va sûrement avoir... Et Onyangé, messieurs, il Ouais, réapparaît comme mais là, ça. Là, Gonçalves va avoir l'espèce de rôle de videur de boîte au milieu et qui va pouvoir peut-être aussi laisser plus de place au ballon au pied à Deminguet. Ouais, mais Mathieu Billot, on se dirige quand même vers un milieu récupérateur 6-8, Gonçalves comme vous venez de le dire, mais Onyangé aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? Je crois qu'Onyangé a montré sur les 2-3 derniers matchs depuis sa rentrée contre Lens qu'il faudrait compter avec lui. Et ça, c'est un donc, bon milieu de terrain. Oui, bien sûr. Donc après la question c'est soit Pascal Duprat reste en 4-4-2 donc avec un duo de récupérateurs relayeurs, ou alors il inclut une sentinelle. Faut pas oublier que vous avez un garçon aussi comme JCP dans l'effectif qui était suspendu le week-end dernier. Voilà, donc les places elles vont être chères, et même Jesse Deminguet, je pense pas qu'il a sa place assurée quand il y aura Gonçalves qui va revenir après le match de Valenciennes du coup, parce que c'est ça son tour d'être suspendu. Il y aura dans le cœur du jeu, il y a énormément de concurrence. Je crois qu'ils sont quasiment 7 ou 8 pour 2 places, à des degrés divers qui partent favoris, mais ça va être ça y aura de la concurrence à ce niveau-là. Avec 30 joueurs, Julien Mailleux, dans ce groupe, la concurrence, elle est numérique, on a envie de dire, mais elle est aussi athlétique, comme vient de le dire Mathieu, pour le milieu de terrain. Elle est athlétique pour la défense et elle est sur certains postes extrêmement rugueuse, cette concurrence. Mais on a l'impression que le discours de Duprat, lui, il va en amener encore une nouvelle qu'on n'avait pas vue jusque-là, de concurrence psychologique. Oui, sûrement. En fait, comme je disais tout à l'heure, le football de Duprat, c'est un football d'engagement, et je pense que on va dire que c'est très basique en fait. Son discours, c'est qu'il veut des soldats, il veut des gars qui sont prêts à mourir sur le terrain pour lui, pour défendre son football. Ça, je le conçois très bien. Après, je vous interromps, Julien, parce que là, vous me tordez une perche qui est trop énorme pour ne pas être saisie. Le Pascal Duprat, voilà ce qu'il a pensé, lui, de sa propre reprise. Et vous allez voir, il y a une grosse analogie avec ce que vous venez de dire.
À ce stade-là, il m'a permis de retrouver le plaisir, mais aussi la torture du métier d'entraîneur. Donc j'étais à la fois torturé quelquefois, et quelquefois en extase, peut-être pas encore, mais presque un état jouissif quand les garçons marquent le but. Je suis content, mais je suis content surtout pour le club, quoi. Et je sais combien on souffre lorsqu'on est dirigeant et que les résultats ne sont pas là. J'ai envie d'aider à ce que le club retrouve une assise, retrouve un rythme de croisière quant à ses résultats sportifs. Mais ceux qui redonneront le sourire aux gens, très clairement, ce sont les joueurs. Moi, j'ai juste pour mission de les remettre en action. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Ça, c'est un discours de meneur à la base, exactement ce que vous venez de pointer, Julien Mailleux. Oui, alors c'est ce que je viens de pointer, et en même temps, ce sont les limites de ce que je viens de pointer. Dans le discours de Duprat, il parle beaucoup d'amour, de donner de la joie au public, de reprendre plaisir à faire son métier, etc. Pour moi, c'est quand même des phrases qui veulent tout et rien dire. Alors, dans un premier temps, ça va nous être utile parce qu'on était, je l'ai dit, on était une équipe morte sur le terrain, il fallait qu'on retrouve un peu de vie. Donc, c'est peut-être ce qu'on a besoin d'entendre pour l'instant. Après, pour moi, ça, c'est pas parler de football, ça. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il veut développer au milieu de terrain. Est-ce qu'il va mettre des joueurs créatifs? Et dans ce cas-là, est-ce que il aura besoin d'un JCP? Ou alors, est-ce qu'il va vouloir uniquement des joueurs de combat, comme j'en parlais tout de suite? Et dans ce cas-là, on va partir sur un Gonçalves et sur un Onyangé peut-être à côté de lui. Et vous savez quoi, Julien? C'est une phrase que je comprends, mais pour moi... On va y répondre dans une seconde, juste après ça. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Parce que c'est le dernier sujet, justement. Et vous l'avez ouvert vous-même, Julien. Il reste 10-12 jours à Pascal Duprat pour bâtir un projet de jeu, au-delà d'un projet de groupe. Mathieu Billot, il va ressembler à quoi ce projet de jeu? On en parle depuis tout à l'heure, on le survole parce qu'il y a la personnalité du Duprat et d'abord l'aspect psychologique. Mais c'est d'abord le terrain aussi qui va déterminer les choses. Oui, d'ailleurs, il l'avait rappelé lors de sa présentation. Il avait rappelé que c'était avant tout un technicien. Il avait précisé un bon technicien. On le souhaite tous pour l'avenir du Stade Malherbe. Très bon technicien. Très bon technicien. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que je pense que c'est une équipe qui va faire du pressing ou du contre-pressing, comme on appelle ça visiblement maintenant. C'est-à-dire que quand vous perdez le ballon, il faut le récupérer le plus rapidement possible et si possible le plus haut possible dans le camp adverse pour pouvoir porter le danger assez rapidement. Je pense que c'est ça l'idée qui va être développée, mais qui est développée par plein d'autres coachs et des plus renommés. Je pense qu'on va s'orienter là-dessus et à travers la première composition, c'est un peu aussi ce qu'on a pu voir. Ouais. Pierre-Charles. Pourquoi pas récupérer le ballon plus haut? On l'espère parce qu'on a vu que ça a quand même plutôt pas mal marché. Mais par contre, on l'a vu aussi, c'est que là où ça marche moins bien, c'est sur l'alignement défensif. Sur l'alignement défensif, on a été pris à revers en première mi-temps où Châteauroux peut ouvrir la marque avec leur latéral gauche qui est seul face au but et puis qui la met à côté. Le but vient sur une phase où la défense est relativement haute, mal replacée. Romain Grange est tout seul. D'ailleurs, il l'a stipulé, Pascal Duprat, juste à la fin. Une erreur à 90 mètres du but, pas de replacement et but. Voilà, donc récupérer le ballon très haut, oui. Après, ça a les défauts de ses qualités comme tactique, c'est que ça ouvre un peu des boulevards derrière. Eh bien ça s'appelle, messieurs, ça, ce que vous venez de me développer, un jeu tout terrain. On en parle justement avec le coach Canet. Nous avons eu beaucoup de situations, on doit se centrer davantage en première intention. Il y a toujours un dribble de trop, il y a toujours une touche de trop. Voilà, il faut qu'on règle tout ça. Et de mon point de vue, ça viendra qu'à partir du moment où les aptitudes physiques des joueurs seront en adéquation avec le jeu énergivore que je réclame. Mais comme les séances d'entraînement sont publiques, ouvertes, les gens peuvent venir et puis ils verront qu'un footballeur professionnel, il doit être, pour optimiser sa performance, il faut aller à quelques sacrifices, surtout quand on a un jeu tout terrain, quoi. Donc ça tombe bien, j'ai un bon effectif, donc voilà, si par exemple certains s'essoufflent, j'en mettrai d'autres. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Là, il y a avertissement, mesdames, messieurs, comme on dit. Là, c'est clair, net et précis, Julien Mailleux, quand on entend ça et qu'on est joueur du Stade Malherbe. On s'attend à quoi pour les 2 prochaines semaines, là? Alors déjà, oui, on s'attend à exactement ce qu'il dit. En fait, il va falloir faire une débauche d'énergie énorme pour gagner sa place dans ce club. C'est exactement ce que je disais au début. Si on a vu une équipe vivante, c'est aussi parce qu'on a vu des joueurs qui ont bien compris qu'ils allaient devoir gagner leur place. Et oui, ça mais semble c'était sincère pas le cas avant, ça?
Très clairement, de toute façon, en fait, le jeu que nous demandait Rui Almeida, il n'était pas du tout énergivore, sachant qu'on ne devait pas faire de pressing. On devait se replier très rapidement à la perte de balle. Alors moi, ça me paraît complètement aberrant un tel jeu en 2019. Surtout quand on est... Pour moi, le plus aberrant, c'était ça. On était soi-disant un cadre de Ligue 2 et on ne pressait jamais des défenses de Ligue 2 qui sont quand même supposément assez faibles techniquement. Et on ne se donnait aucune chance de récupérer un ballon dans des zones dangereuses et donc de se créer des occasions entre guillemets gratuites. Là, clairement, Pascal Duprat, à mon avis, a un discours quand même beaucoup plus sain en termes de modernité du football. Et clairement, ce qu'il entend, lui, ce qu'il veut, ce sont des joueurs, un peu comme ce qu'on peut voir d'ailleurs à Liverpool, qui pratique Liverpool à l'image de son coach Jürgen Klopp, qui adore le gegenpressing. Voilà, c'est un football très moderne, qui va chercher le ballon très haut et qui essaie de se procurer des occasions, on va dire, on le touche de balles possible, ça va très vite, c'est un football de projection. Et c'est ce qu'il dit, Duprat. Il veut pas de possession, il veut pas trop de touches de balles, il veut qu'on récupère le ballon vite et qu'on se projette rapidement pour avoir des occasions. Alors Mathieu, vous avez fait la traduction française tout à l'heure, c'était magnifique, le contre-pressing, en fait ça s'appelle le gegenpressing quand on est germanisant. Ma maîtrise des langues étrangères est pas terrible. Voyez, non mais c'est l'avantage de Julien Mailleux qui a probablement une culture germanisante très supérieure à la nôtre. Pierre-Charles, je reviens avec vous, et Mathieu également. On a un football énergivore comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de courses et à très haute intensité. Comme le dit Julien à juste titre et blague à part, c'est vraiment le jeu adopté par Liverpool. Est-ce que l'on peut retranscrire selon vous avec efficacité ce jeu au Stade Malherbe de Caen avec les troupes qu'il y a en place aujourd'hui, Pierre-Charles ou Mathieu? Alors, on n'a pas Mo Salah, on n'a pas Sadio Mané devant, donc en termes d'efficacité, ça va peut-être être un peu juste au départ. On a Kadi Seri et Deminguet aussi. Oui. Alors pour revenir un peu sur ce que disait Mathieu, où au final Jessie Deminguet a peut-être pas sa place d'assurer quand on entend ce genre de sortie-là de la part de Duprat. Deminguet qui a des fois tendance à contrôler le ballon, se retourner une première fois, voir qu'il n'y a pas de solution, se retourner une deuxième fois, ça pourrait lui jouer des tours, ce type de style de jeu. Pareil, un joueur comme Zadie Seri va devoir être canalisé par Duprat pour qu'il puisse rentrer dans le schéma. Mathieu Billot. Oui, après Jessie Deminguet, je pense qu'il peut aussi se mettre un peu au pouls de l'équipe. Quand il a tendance à garder le ballon, c'est que malheureusement il n'y a peut-être pas grand monde. Il y a peut-être pas grand monde qui lui propose des solutions autour de lui. Ce que je voulais dire, c'est que Jessie Deminguet, je pense que c'est pas dans ce sens-là que vous voulez le dire, Pierre. Vraiment, c'est vraiment dans le sens où il était contraint par le fait du manque de solutions sur la stratégie de jeu de Rui Almeida. Faudrait pas que ça devienne une mauvaise habitude. Un retour ou deux retours. Là, il va pouvoir exactement ce que vous disiez, se mettre au pouls de l'équipe. Ça va même peut-être bien au milieu de terrain être lui le pouls de l'équipe. Non, mais après, intrinsèquement, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Après, il faut qu'il le prouve sur le terrain. Mais Pascal Duprat l'a déjà souligné qu'il comptait s'appuyer sur lui. Mais après, ça se gagnera. Un joueur comme Gonzalez, quand vous le mettez au milieu de terrain, il peut aussi, dans un style différent, être capable de mettre ce pressing-là. Un garçon comme Prince Onyangue, qui l'a souvent fait, il peut aller se projeter. Donc il y aura de la concurrence. Moi, ces trois joueurs-là, je pense qu'ils vont se disputer les deux places du milieu de terrain. Et s'il y a une sentinelle, après, faudra voir, notamment avec peut-être l'apport d'un autre garçon. Mais ils sont 3 pour 2 places. Ou alors Gonzalez peut-être peut être utilisé à un autre poste, mais à voir. Messieurs, question très simple et à la fois très alambiquée, vous me voyez venir. Ce match face à Valenciennes, quelle valeur vous lui accordez, Julien Mailleux ? Il va valider le travail de Pascal Duprat au cours des 2 semaines de la trêve internationale. Est-ce que on verra sans doute si les joueurs canets ont déjà adopté la philosophie Duprat? Est-ce qu'ils sont capables de faire des efforts qu'ils ne produisaient pas avant, notamment les attaquants qui avant ne pressaient pas, maintenant ils vont avoir vraiment une lourde tâche à accomplir. Et ensuite, défensivement, on a déjà vu des choses intéressantes avec des circulations de balles défensives beaucoup plus hautes que précédemment. En fait, on va simplement voir si dans le mouvement, dans la récupération de balles et dans la façon dont on se procure des occasions, s'il y a vraiment un vrai apport tactique de Pascal Duprat. Mathieu Billot. Moi, je crois que l'apport tactique, pour moi, je l'ai vu en partie sur le match contre Châteauroux. Donc, je m'attends à le revoir contre Valenciennes et à le voir sur les prochains matchs. Je crois que ça s'est très rapidement adopté. Après, il faut aussi un petit peu la qualité technique, parce que contre Châteauroux, on a vu plein de séquences qui ont été annihilées par un mauvais contrôle, une mauvaise passe. Beaucoup trop de déchets. Ouais. Beaucoup trop de déchets techniques. Donc là, Pascal Duprat, je veux dire, il pourra pas faire grand-chose par rapport à ça.
Pierre Charles. On est un peu comme Julien, pas mieux. Au final, l'idée, ça va être de confirmer ce profil d'équipe, cet état d'esprit d'équipe. On va sûrement y voir un peu plus clair. Ça va nous permettre d'affiner notre perception de ce Malherbe Made in Duprat. Et puis peut-être, pourquoi pas, une première victoire pour lui avec Malherbe. Allez, c'est l'heure des tops et des flops pour finir cette émission Club Malherbe. Le Club Foot, la lucarne. Et les tops et flops cette semaine, ils sont faits par vous, Pierre-Charles, pour votre grand retour Oui. dans notre équipe. Alors, Bien sûr. le flop pour commencer. Le flop, c'est Yann Repas qui joue à cache-cache comme depuis 2 ans qu'il est arrivé maintenant, ouais, je crois. Je sais plus. Quelque chose comme ça. Donc il joue à cache-cache, il est souvent planqué. Mathieu Biot dit 3. Donc 3 ans de cache-cache, mais il est très fort parce qu'on ne l'a pas trouvé. C'est moche. C'est moche. Non, plus sérieusement, je trouve que c'est dommage qu'un joueur comme ça ait tendance à se planquer un peu dans les défenses, à pas faire forcément les bons appels. Et ce qui m'a vraiment moins inquiété, c'est que sur l'action du but de Prince Onyangé, au moment où il déborde son défenseur, son premier réflexe pour un ailier, pour un joueur offensif, c'est de se retourner pour voir où est Yoel Armougom, pour que ce soit lui qui fasse le centre, alors qu'en plus Yoel Armougom n'est pas sur son bon pied à ce moment-là de l'action. Et le top, alors, il y en a quand même, non ? Le top, c'est l'envie générale de cette équipe-là, le mouvement qu'on a vu, ça fait bien longtemps qu'on s'ennuie quand on vient au stade, et pour le coup, là, on s'est pas tant que ça ennuyé, c'était même plutôt plaisant. Ouais, franchement, c'était plaisant, c'était un bon match, alors peut-être aussi que Châteauroux a fait en sorte que ce soit un match intéressant, parce qu'ils ont produit quelques bons mouvements, mais en tout cas, ce qu'on a vu de Malherbe, c'était pas inintéressant, et on en redemande. Alors on en redemande, et ça tombe bien puisque ce sera non pas pour cette semaine, trêve internationale oblige, mais pour le 18 octobre. Rendez-vous à partir de 20h encore une fois au stade Michel Dornano pour suivre les pérégrinations de nos malherbistes de Pascal Duprat qui affronteront donc Valenciennes FC. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente semaine à l'écoute de Tendance Ouest et on se retrouve justement la semaine prochaine, même heure, même endroit pour un nouveau numéro de Club Malherbe. Salut.